Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. On se retrouve aujourd'hui après 15 jours de silence radio pour que je puisse vous exposer où j'en suis de mon budget de mars au milieu du mois, en sachant que mon budget va du 27 février au 27 mars. Là, c'est ce qu'on va faire. On va regarder où en sont mes épargnes et à court, moyen et long terme et mon budget. Mais avant, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. On a fait un bond du cosmos, à travers tout le cosmos, c'était super. Merci beaucoup, toutes les personnes qui ont visionné les vidéos, hein, la dernière, enfin pas la dernière du petit remplissage, mais celle du budget, de la clôture du budget du mois de février et de la présentation du budget prévisionnel du mois de mars a fait plus de 400 vues, donc c'était chouette. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à celles qui ont visionné les vidéos. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, parce que l'idée c'est vraiment de partager. Donc j'espère que vous allez bien, que votre budget se passe bien. J'ai fait un coucou spécial pour toutes les personnes qui vont bientôt débuter le ramadan. Normalement ça serait bientôt là, aux alentours du 11 mars. Voilà, donc mention spéciale pour ce moment particulier. Et puis mention spéciale aussi pour l'IVG qui est rentré dans la Constitution. Voilà, je fais des petites dédicaces. Enfin, c'est pas des dédicaces, mais je marque c'est des moments importants. Et celle de l'IVG dans la Constitution, quand on voit comment les États-Unis ont régressé, on se dit heureusement qu'il y avait ça en France, même si à un moment on était assez frileux, on se demandait si ça allait vraiment être adopté dans la Constitution, inscrit dans la Constitution ou pas. Et bon, un pas de géant. Pour nous en tout cas. Voilà. Alors, avant de débuter, j'ai vu pas mal d'influenceuses, budgéteuses parler de leurs livres, leur lecture du moment. Alors moi, depuis la Covid, il faudrait que je fasse une introspection. Je ne sais pas, je n'arrive plus à lire en dehors des vacances, quand je suis vraiment en vacances, pour de vrai quoi. Les vacances où j'ai rien d'autre à faire que de lire. Sinon, le reste du temps, c'est impossible. Je lis les livres pour le travail, mais alors les livres loisirs, c'est pas du tout possible. Donc moi, je peux pas faire des présentations de livres. Enfin, j'en ai un, j'ai presque fini, hein, mais j'ai commencé au mois d'août. Donc voilà. Par contre, je regarde pas mal de vidéos. Alors, en effet, les vidéos budget. Les dernières en date, j'ai regardé la vidéo de C1 budget, C comme la lettre C. J'ai regardé Blush, budget, et la dernière, là, c'était mes économies et défis. Voilà, donc là, c'est les toutes dernières, hein, parce que j'en regarde quelques-unes tous les jours. Et sinon, j'aime bien les moments Netflix and chill. Et je sais pas si vous avez Netflix, mais sur Netflix, les dernières vidéos, alors là, par contre, je peux vous parler, pardon, des vidéos et films que j'ai regardés. Sur Canal+, on a regardé Miraculous avec mes filles. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais sur Netflix, les dernières en date, c'était le documentaire sur Raël. Super bien fait. Vraiment au top, super intéressant. On a tous entendu parler de ce phénomène, dans tous les sens du terme, le phénomène de la secte et le phénomène Raël. Mais je trouvais que c'était super bien fait pour comprendre tout ce cheminement, comment ça a débuté, etc. Après, on a enchaîné sur La vérité kidnappée. Donc là, c'est un couple américain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où la jeune fille est kidnappée. Et au début, les soupçons se portent sur son compagnon. Et puis après, elle revient. Et là, on se dit, c'est un canular, quoi. Et vraiment, ça tient en haleine pendant les quatre épisodes. Et là, je suis sur Double Piège. Donc là, c'est une série fiction. Il y a 8 épisodes et j'en suis au 6e. Et en fait,
La nana a perdu son mari, il a été tué devant elle, enfin voilà. Et en fait, elle essaye de, voilà, d'avancer avec leur fille et la belle famille, etc. Et elle a installé une caméra cachée dans un cadre pour regarder ce que fait sa nounou. C'est anglais, je crois. Et là, en visionnant la vidéo en différé, hein, quelques jours, ou peut-être la veille, le lendemain, pardon, elle voit son mari apparaître sur la vidéo. Voilà, et ça commence comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous tease un peu. Et quand j'aurai fini, donc double piège, je vais mettre sur Bodies. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Du coup, Bodies. Alors ceux que ça intéresse pas, ouais, vous pouvez sauter un peu. Pour avancer un petit peu. Enfin, j'essaye d'aller vite hein, quand même. Hein. Ça fait 5 minutes que je parle, enfin bientôt 6. J'essaye d'aller vite parce que c'est pas le but des vidéos, mais je me suis dit ça pourrait être intéressant aussi de s'échanger les bons plans séries et films. Et donc Bodies, c'est le même cadavre trouvé de la même façon, avec les mêmes blessures, au même endroit, sur 4 périodes de l'histoire différentes. Voilà. Voilà. Et on voit les enquêtes en parallèle. Et voilà, je pense que c'est un peu science-fiction là, mais bon. Peut-être, ouais. Donc là, il y a 8 épisodes, j'en suis au 4e, donc je peux pas... J'ai eu un peu de mal, je crois, avec le 2e ou 3e épisode. Je fais, chaud. Mais là, une fois que j'ai passé l'épisode compliqué, là, maintenant, ça va mieux. Mais en fait, ça m'arrive de fractionner les séries, les films, comme ça, je commence, je finis pas, j'en prends une autre, parce que ça dépend de mon état d'esprit. Bref, voilà pour le petit présentation de Netflix and Chill. Eh bien, on va commencer à faire le point. On va commencer notre petit point, mais d'abord, vous savez bien, café. Ou comme les disent les américaines et les anglophones, but first, coffee. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je trouve la page du budget du mois de mars. Alors, j'ai déjà surligné là où j'en étais, ce que je vous ai déjà présenté. Donc, en pêche, la couleur pêche, c'est quand j'ai rempli mes épargnes. Donc là, je me suis munie de mon Stabilo jaune fluo, pour pas faire de pub pour la marque. Et on va voir où j'en suis. Donc salaire 1, je vous avais mis 470 et en fait j'ai eu 469. 1 euro de moins. Hop. Le deuxième salaire était bon. Le libéral, je me suis bien versé 1020. Mon solde N-1, il était bien de 19,06. Autre, donc Statapol, ça je vous l'avais dit. Et vous voyez, remboursement 9 euros. En fait, quand j'ai fait mon budget, quand je vous ai présenté mon budget, la clôture de mon budget du mois de février, le 24, je vous avais dit que le lendemain, on devait aller chez mes parents et qu'on avait un péage. Un péage aller-retour. Donc ça nous faisait 19 euros. Et normalement, je devais le payer. Donc moi, j'ai payé l'aller. Et au retour, j'ai demandé à mon conjoint de récupérer ma CB dans mon sac. Il n'a pas trouvé où était la poche avec la CB. Bon. Du coup, il a sorti la sienne. Donc ça m'a fait économiser 9 euros. Il y avait des centimes, mais j'ai arrondi. Donc je me les suis réinjectés pour le mois de mars. Hop. Donc ça me fait au total 2457 et 50 centimes. Les 50 centimes que je vais abandonner dans le calcul. Ça va dans mon petit coussin d'amortissement qui doit être à peu près 200 euros là sur mon compte courant. Alors, attention. Animaux. J'ai utilisé la totalité de l'enveloppe, voire même plus. J'ai mis en rouge, attention, 60 euros. Déjà, quand vous avez présenté le budget prévisionnel, je vous avais dit que j'avais prévu 55. Et en faisant le calcul des croquettes pour le chien, déjà j'arrivais à 56 euros. Donc on savait que j'allais dépasser. Donc là, j'ai bien commandé les croquettes. Je vais sur Maxiso pour commander les croquettes. Et ça me fait 56 et des brouettes, en fait. Donc on arrondit à 57. Et je payais les frais de port, à peu près 5 euros. Et les frais de port étaient offerts à partir de 59 euros. Donc on est d'accord qu'il valait mieux rajouter. J'étais plus à ça près, hein. Voilà, que plutôt que donner l'argent au transporteur, quoi. Donc j'ai rajouté des friandises et ça m'a fait 60 euros pour ma commande de 12 kilos de croquettes plus des friandises. Donc j'ai dépassé de 5 euros. Donc cette enveloppe est clôturée. Vous allez voir qu'en fait elle est clôturée, pas trop, parce que j'ai dû racheter un truc pour le chien. Je vais vous le dire tout de suite, c'est sur le côté imprévu. Donc j'avais prévu 100 euros
Et vous voyez que j'ai utilisé 31,35 pardon. Donc j'ai payé les chèques vacances. J'en ai eu pour 29 € pour envoyer les chèques vacances en recommandé, accusé de réception, en valeur déclarée, puisqu'il y avait plus de 1 000 € de chèques vacances. Donc en fait, je me suis dit, les petits recommandés qu'on envoie là, on coche R1, R2, R3, ça couvre, ça va pas jusqu'à 1 000 €. Donc la dame m'a bien dit de le faire en valeur déclarée. Donc elle a déclaré le montant que j'ai envoyé, plus et ben après le coût du recommandé et de l'enveloppe sécurisée, ça m'a fait 29 €. Et après j'ai eu 2,35 €. Ouais, oui c'est ça, 2,35 € pour le chien. Nous sommes enfin allés à Médor et compagnie pour lui acheter un harnais. Je vous explique tout. Pourquoi je suis venue, j'aurais pu creuser un peu plus cette enveloppe, mais au final je l'ai pris dans l'imprévu parce que j'ai un peu de marge, quoi. Nous sommes allés à Médor et compagnie pour acheter un harnais au chien, parce que le harnais était trop petit et le chien ça le gonflait. Donc là j'ai motivé tout le monde, j'ai dit allez on y va, c'est parti. Et j'avais pris 50 € dans mon enveloppe. C'était le budget que je m'étais fixé et je me dis tout ce qui dépasse c'est pour mon conjoint. Donc nous sommes allés chercher le harnais qui était à 48,50, donc on va dire 49, et j'avais demandé aux filles de prendre une friandise chacune. J'ai des friandises dans des bacs, et en fait c'est des friandises qu'on trouve pas dans les drives, etc. C'est genre, je suis désolée pour celles qui n'ont pas d'animaux, ou qui sont celles les personnes qui n'ont pas d'animaux et qui sont un peu sensibles, c'est genre pâte de poulet, queue d'agneau, enfin voilà des petits trucs un peu particuliers, pour changer un peu son quotidien, voilà, pas toujours les mêmes friandises. Donc elles ont pris une friandise chacune, moi j'en ai pris une, mon conjoint en a pris une. Et j'en étais à 55 €. Et mon conjoint il me dit, bah pas de souci, t'as 50 €, moi j'ai 5 € en billets, et en plus il avait un petit bon d'achat. On arrive en caisse, elle calcule, donc elle nous dit à peu près 55 €, je vous arrondis, et mon conjoint sort son bon d'achat, et en fait c'était 10 € pour 60 € d'achat. Donc il m'a dit, il faut que tu retournes acheter des friandises, tu prends pour 60 €, tu passes mon bon de 10 €, ça te fait 50 €, t'es dans ton budget. Je dis en effet, jusque-là tout va bien. Donc on retourne avec les filles pour chercher des friandises en plus. Entre-temps, le chien fait caca dans le magasin, il fait pipi, des petits pipis de joie et d'excitation, parce qu'il y a d'autres chiens dans le magasin. On commence à nettoyer, enfin mon conjoint commence à nettoyer, on n'avait pas de sac à crottes, on a dû trouver la Dana, elle a été nous chercher des sacs à crottes dans son arrière-boutique, etc. Les filles, elles commencent à être agitées parce que le chien avait fait pipi, caca, etc. Donc on retourne pour faire la queue. Il me dit, ouais, là, le chien, il doit être un peu stressé et tout. Les filles, elles sont stressées aussi de voir tout ça. J'emmène tout le monde dans la voiture et puis tu nous rejoins. Je lui dis, ok, pas de souci. Est-ce que vous voyez où je veux arriver? Donc, il y avait 2 personnes avant moi, elles passent, puis c'est mon tour. Donc, elle refait ma note, plus mes nouvelles friandises. Elle me dit, ça vous fera 62,35 €. Moins mon bon de 10 €, ça faisait 52,35 €. J'avais qu'un billet de 50 dans les mains. Mon conjoint était parti, il ne m'avait pas laissé son billet de 5. Qui c'est qui a dû payer? Alors oui, j'aurais pu faire la pénible, c'est-à-dire, mettez-moi tout de côté, je vais aller chercher le billet sur le parking et je reviens. Franchement, ça m'a gonflé. Donc je lui ai dit, bah, je paye par carte. Et donc j'ai pris dans cette enveloppe imprévue. Et je lui ai dit, bah, tu m'as pas laissé tes sous. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je te fasse un virement de 2,35 €? Je lui ai demandé s'il se moquait de moi. Puis j'ai dit, bah non, laisse tomber. Voilà, donc j'ai un peu tapé là-dedans. Voilà. Et j'ai pas acheté encore le cadeau pour la fête des mamies. Alors la fête des mamies est passée, mais ma mère envoie mes parents pour Pâques à la fin du mois, et ma belle-mère elle est par Mons et par Vaux avec son camping-car, donc je ne sais pas quand c'est qu'on la verra. Donc j'ai tout le mois de mars pour acheter. Voilà, on revient par là. Les courses, sur 60 €, j'ai utilisé 20,50 €. J'ai fait une commande tir hier. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors je sais pas exactement, je n'en ai pas vu pour 20,50 €, je sais plus ce que j'ai acheté exactement. Mais j'ai fait une commande tirée parce que c'est sur mon téléphone le tracker virtuel là, donc je peux pas vous dire. À Thiriet, j'ai acheté des moelleux au chocolat à cœur coulant. J'ai acheté une choucroute à passer au four. J'ai acheté du poisson, du merlu, déjà en sauce. Voilà, il y a juste à faire au bain-marie avec du riz. Et j'ai acheté des tartelettes de Saint-Jacques
Voilà, c'est un truc rapide avec une grosse salade et puis ça passe bien, quoi. Voilà, et puis le reste, je m'en souviens plus. Restaurant, sur 50 euros, j'ai utilisé 6,20 €. Là, pour l'instant, c'est parce que quand je ne peux pas rentrer chez moi entre midi et 2, alors je suis allée une fois au McDo, sinon je suis allée à la pâte à pain, et je suis allée dans une sandwicherie aussi, c'était quand? Vendredi, hier. Et je donne les tickets resto, et ça, c'est le complément. Donc je suis à 6,20 €, mais l'enveloppe va bien réduire puisque vendredi prochain, le 15, je vais au resto avec des collègues. Et le vendredi d'après, ça doit être le 22. Ouais, ça doit être ça. Je vais au restaurant avec des copines. Et on a presque plus de chèques tickets resto, il doit nous en rester 5. Donc à un moment, je vais taper dans cette enveloppe. Oups. Santé, sur les 20 euros, j'ai rien utilisé. Et hygiène, sur 50 euros, j'ai dépassé aussi de 1,51 €. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai toujours pas fait ma commande d'avril, parce que vous voyez, il n'y a plus de sous. J'ai acheté, j'ai une amie qui fait des ventes Joli Moi. Je fais beaucoup de pubs aujourd'hui. Et c'est chez elle que je voulais acheter la lessive qui sent le bébé, qui sent le Mustela. Et je vous avais parlé dans une autre vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une huile, j'avais dit à base de cannabis, donc c'est à base de CBD, et qui m'avait bien asséché les petits boutons de stress, de fatigue, etc. Donc je me suis dit, je vais acheter ça. Et je l'ai trouvé, parce que l'huile, ce qui m'embêtait, c'est de m'en badigeonner plein le visage. Déjà, j'ai un peu la peau grasse, et puis je me dis, j'en ai pas besoin, c'est juste pour cibler les boutons. Et j'ai vu qu'il faisait le même produit sous forme de roll-on. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. Et puis, du coup, j'ai pris la lessive, le roll-on, plus le frais de port, 51,51 €. Alors, la lessive va me faire l'année. Le roll-on, j'en sais rien, je vous le dirai. C'était pour tester. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai autre chose. Et donc, la commande d'avril ne passe pas. Voilà. Donc, elle sera reportée au mois d'avril, comme le nom de la marque l'indique. Alors, l'esthéticienne, donc là, je vous avais dit, les 50 euros, j'ai mis de côté pour un soin du visage, visage, massage du visage, nettoyage en profondeur, massage du cou, du buste, des épaules, et elle m'a dit qu'il y avait le dos aussi. Donc ça fait 70 euros, j'avais mis 20 euros de côté le mois dernier, 50 euros ici. J'ai le budget, j'ai déjà réservé pour le mois d'avril quand on sera en vacances scolaires. Et là, sur les 20 euros, c'est pour les sourcils, j'y suis déjà allée une fois, donc j'ai déjà utilisé 10 euros, et il me restera 10 euros. J'y vais jeudi prochain. Centre aéré école, l'école, j'ai fait le virement, j'ai reçu la facture jeudi, et ça sera prélevé lundi. Et le centre aéré, je n'ai rien reçu pour l'instant. De toute façon, c'est la deuxième quinzaine de mars. Donc, je ne l'aurai même pas la semaine prochaine. Je l'aurai la semaine d'après. Voilà. Et j'ai un mois pour la payer. Mais dès que je reçois, je paye. Le téléphone, il est bien passé. Comme ça, je surligne ce que je vous ai déjà dit. Et pour ma vidéo de clôture, je vous parlerai que de ce qui n'avait pas été clôturé. Le compte joint, j'ai bien mis les 810, mais ça, c'était, je le fais dès que j'ai la paye. L'assurance auto est passée, j'ai eu 53 euros. Les loisirs, j'avais prévu 50, j'ai utilisé que 16,50. Nous sommes allés à l'escalade, mais ma petite n'était pas là. Elle était invitée à un pyjama party. Donc elle est arrivée le vendredi matin chez sa copine et on l'a récupérée que le samedi matin. Je prends un petit café. Voilà. Donc elle n'a pas fait d'escalade. Donc il n'y a que la grande qui a fait de l'escalade. Et le lendemain, le samedi, on devait aller à la piscine. J'ai amené que la grande à la piscine, la petite n'étant toujours pas rentrée de chez sa copine. Donc j'en ai eu pour 16,50 pour l'escalade pour ma grande. On a pris le goûter là-bas, c'est mon conjoint qui a payé. Et la piscine pour ma grande et moi, le samedi matin. Et sur ce budget-là, il n'y a que 14 euros qui seront de nouveau retirés. Alors je crois que c'est le 23 mars, parce j'amène la grande au yoga. Voilà. C'est son tour ce mois-ci. Je ne sais pas si au mois d'avril, j'aurai le temps de le faire et le budget, parce qu'il y a beaucoup de frais sur le mois d'avril. Mais normalement, elles y vont une fois chacune, en alternance. Carburant péage sur 230, j'ai déjà utilisé 101,20 €. Demain, on va voir des cousines. Donc on aura le péage, donc ça sera 19 €.
Je ne sais pas si je vais payer la totalité ou si on va se partager. Et il me faudra encore mettre du carburant vendredi prochain, donc le 15, et vendredi d'après, le 22. Et après, ça sera sur le nouveau budget. Donc le péage, c'est 19. Les deux carburants, 2 fois 50 euros, ça fera 100. Ça fera 119 à mettre, on va dire 120. Donc il devrait me rester un petit pécule. Donc imprévu, je vous ai dit, ce qui restera, c'est pour acheter des cartouches, des timbres, etc. Une fois que j'aurai payé le cadeau de fête des mamies, j'ai prévu 20 euros. Et les enfants, j'ai bien utilisé la totalité des 30 euros. Je leur ai acheté une histoire virtuelle, enfin une histoire, un livre audio sur la Luni. Elles ont une Luni chacune. Donc j'ai acheté un livre audio parce que j'avais un bon de réduction, donc je l'ai payé 10 euros. Et j'ai acheté des jeans. Un jean pour la grande, un jean pour la petite, parce que j'avais 10 euros de réduction sur Gémeaux, donc j'ai payé les jeans 20 euros, donc ça me fait 30. Donc voilà, c'est clos. C'est clos, c'est clos. Si elles ont besoin d'autre chose, elles ont des sous sur leur compte courant et elles ont des sous sur la tirelire. Et mon conjoint a un petit budget enfant aussi de 80 euros, donc si vraiment il y a besoin de quelque chose, on tapera là-dedans. Du coup, j'ai pas recalculé là, comme j'avais mis 9 euros de plus, j'ai pas remis à jour tous les calculs. Vous m'excuserez, j'ai eu la flemme de mettre du blanc et de recalculer. Donc là, je vous avais dit, c'était toutes les épargnes. L'assurance vie est passée, j'ai vu, elle est passée vendredi, 50 euros. Et le reste, c'était déjà des virements. Donc, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes je n'ai même pas dit la date, nous sommes le 9 mars. Il me reste sur les euros budgétés 398,24 euros. Oui, j'ai marqué les centimes, là, on va dire 398 euros. Et j'ai toujours donc les 19,50 non budgétés qui sont là. De toute façon, tant que j'ai pas utilisé cette totalité de ce budget-là, il n'y a rien qui est débité là-dessus sur l'application. Donc je suis plutôt pas mal. On va pas dire le contraire. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je propose de faire un tour dans mes épargnes court, moyen et long terme. Après un petit café de transition. Je crois que vous m'entendez déglutir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, les animaux. J'ai acheté le harnais, j'ai pris 50 euros, il me reste 160. Sur ces 160, il y a 50 euros qui vont partir au mois de mai. Je répète, il y a déjà 50 euros qui sont partis parce que j'ai fait un chèque d'acompte pour la pension du mois de mai. Et quand on viendra récupérer le chien après les vacances de mai, je devrais redonner 50 euros. Donc il faut que je la charge, cette enveloppe. Je n'ai pas noté combien je veux mettre le mois prochain, mais il faut que je mette au moins 60. Ouais. Voilà, donc pareil, au mois de mai, on part. Donc je ferai la clôture du mois d'avril, quand ça sera le moment, présentation du budget prévisionnel du mois de mai et présentation de notre budget prévisionnel des vacances. Parce que là, il y a un grand pont, il y a le 8 mai qui est férié, le 9 mai qui est férié, le vendredi, l'école est fermée, moi je bosse pas, c'est ma journée libérale, donc je fermerai le cabinet, mon conjoint me posera un jour, et on peut partir mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc je vous présenterai le budget vacances. On part au camping pas très loin de chez nous. Voilà. Réparation voiture, hop. Donc j'ai 247 euros, ça ne peut pas bouger. Vous voyez, j'ai déjà marqué mon idée pour avril, il faut au moins que je mette 60. Parce que, donc, comme je vous ai dit, j'ai les pneus, la géométrie à faire. Et là, la voiture affiche un message d'erreur comme quoi mon capteur de pression des pneus est défectueux. Je l'ai déjà changé il y a je ne sais pas combien d'années. J'en avais payé 40 euros. Je crois que j'avais même pas ma petite à l'époque. Donc elle va sur ses 6 ans. Parce que j'avais demandé à ce qu'on me change un pneu. Non, j'avais crevé, je ne me rappelle plus. Je crois que j'avais crevé un pneu. J'étais en vacances. Je leur ai demandé donc de changer les deux pneus, bien sûr, parce qu'on changeait les deux pneus. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un capteur de pression des pneus. Ils ont tout arraché, tout crevé, machin et tout. Ils m'ont cassé le capteur. Et ils m'ont changé. Donc moi, je lui ai demandé qu'ils le prennent à leurs frais, bien sûr. Donc je l'avais payé. Et en fait, comme c'était le centre de réparation Leclerc, ils m'avaient crédité 40 euros, parce que ça coûtait 40 euros, sur ma carte. Voilà, ils étaient obligés de faire comme ça, soi-disant, blablabla. Voilà, donc je sais qu'à l'époque,
il y a 2 ans, on va dire. Ou alors la petite était bébé, je sais plus, je me rappelle plus. Bref, ça coûtait 40 euros maintenant, autant vous dire que l'inflation passant par là, c'est pas la peine. Donc, avril, il faudra au moins que je mette 60 euros. Alors, sûrement, je les retirerai pas, je les laisserai en virtuel et je payerai moitié espèce, moitié virtuel. Voilà, donc pour l'instant, j'ai 247. Taxe foncière. Pour l'instant, je vous ai dit, j'ai 260. J'ai prévu de mettre 60 le mois prochain, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Le coiffeur, j'avais 100 euros. Moi, je vais y aller, ça me coûte 47, mais je vais enlever 50. Sur la monnaie des 3 euros, je leur laisserai un petit peu et le reste, je mettrai dans mon défi d'or. Oui, parce que je me fais un défi d'or, mais du coup, je vous montre pas parce que j'ai tellement pas d'espèces que, en fait, en une année, j'ai mis 20 euros. C'est ridicule. Et je crois qu'il y a 15 euros qui appartiennent à mon conjoint et 5 euros que j'ai osé mettre. Voilà. Et en avril, il faudra que je mette 30 parce que ma petite ne veut pas se couper les cheveux. Elle a la coupe à la phare à faussette. Vraiment, truc de fou. Elle veut pas y aller. La grande, elle ira pas avant le mois d'août. Donc moi, j'irai juillet, je crois. Juillet-août. Donc j'ai le temps de remplir l'enveloppe. Sport. Donc en mars, j'avais 250. En avril, je mettrai 20. Comme ça, j'ai assez pour tout le monde. 200 euros pour mes filles si elles retournent à la danse. 70 euros pour moi. Je crois que non, il doit me manquer 10 euros pour repayer mon abonnement d'aquagym au mois de septembre. Donc je suis vraiment dans les clous, je suis très bien. École centre, donc on était à 180 parce que j'avais pris des sous pour la tombola, je vous l'ai déjà dit, je crois. Et en avril, il faudra que je mette 50 euros. Et je serai à 230. Mais après, il faudra que je refasse mes calculs selon tous mes revenus, quoi. Ça, c'est des prévisions, l'idéal, etc. Plan épargne retraite, je vais prévoir de mettre 30 ce mois-ci, enfin le mois d'avril, pour avoir 380. Pour l'instant, j'ai 350. Les vacances. J'ai mis 60 euros au mois de mars, je vous l'ai dit. En avril, il faudra que je mette 60 euros, mais je les laisserai en virtuel. Parce que j'ai les bagages à rajouter sur notre commande de vacances. Parce que quand vous réservez, maintenant, ils ne mettent pas les bagages inclus. Si, un sac à dos. Enfin, voilà, je ne vais pas voyager une semaine en sac à dos avec des petites et tout. Il faut que je rajoute les bagages. J'ai appelé des compagnies aériennes. Ça me coûterait 100 euros l'aller, 100 euros le retour. 200 euros de valise à rajouter, quoi. Donc je pense que je commanderai, je payerai en ligne début avril. Donc moi je mettrai 60, mon conjoint mettra les 40 qui manquent. Et on a le parking à Lyon à payer pour le mois d'août. Et j'ai fait une simulation et ça nous coûte déjà 60 euros la semaine. Et plus j'attends, et plus c'est cher. Cadeau de Noël, Anniv, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai mis 50 euros, on a 200. En avril, il faudra que je mette 60. Et on sera à 260 si je les mets bien. Achat maison. On est à 223. Et en avril, je vais essayer de mettre 50 euros. Parce que c'est, je vous l'annonce, la rupture est consommée avec mon canapé. Je ne peux plus me le piffrer. Vraiment, je ne peux plus le sentir, je le déteste. Donc, prochaine solde au mois de juillet, il dégagouille. Et je me reprends un canapé. Donc, il faut que j'ai au moins 300-350 au mois de juillet. Et si je mets 50 euros en avril, je serai déjà à 273 euros. Le reste, c'est mon conjoint. Enfin, il utilise beaucoup plus le canapé que moi, en étant en télétravail. Même s'il bosse sur son PC. Mais voilà. Donc, on fait moite-moite, crotte. Entretien maison. Je suis à 280, donc là à 10 euros près, j'ai assez pour payer un entretien de la pompe à chaleur au mois d'août. Donc je continue de mettre des sous, puisque il faut prévoir, mais je l'ai déjà dit, la VMC, le désembouage, tout ça, au cas où il y ait un souci particulier. Donc en avril, je mettrai 40. Rattrapage de facture, on est toujours à 700, je ne mets plus rien. Là, j'ai regardé, alors l'eau, je ne peux pas voir si je vais être... si je dois quelque chose ou si je suis dans les clous. J'arrive pas. Par contre, EDF, j'ai regardé par rapport à ce que j'ai versé parce qu'on est mensualisé, ce que j'ai consommé. Pour l'instant, je leur dois 37 euros. Mais j'espère bien qu'avec, si le temps devient un peu plus clément, j'espère bien que c'est eux qui me devront de l'argent. C'est pas très français, c'est eux qui me... J'espère bien qu'ils me devront de l'argent, oui, c'est ça. Mais pour l'instant, oulala, pour l'instant, c'est moi qui leur dois 37 euros. Hop. Et quand alors là, je suis à 130 euros de mensualité.
et je consomme voilà, beaucoup plus, donc je leur dois 37 €. Mais quand je regarde la consommation au niveau du kilowattheure, je consomme beaucoup moins que l'année dernière. Mais avec l'augmentation qu'il y a eu l'année dernière, plus cette année, et il y en a encore une autre au mois d'août, et ben forcément je consomme moins, mais je dois plus. Enfin, un peu comme tout le monde. Impôts, donc je suis à 140, mais ça je crois que je vous l'avais dit, et le mois prochain je mettrai 30, je ferai à 170, et après j'attendrai de faire ma déclaration pour voir si je dois réellement des impôts. Perso, je vous l'avais dit, je suis à 190 pour mon anniversaire, et au mois d'avril je mettrai 50 pour être à 240. Mariage, je suis à 80, là je vais mettre un coup de boost, je vais mettre 50 au mois d'avril, et je mettrai, donc on sera à 130, et je mettrai 70 au mois de mai pour avoir les 200 au début du mois de juin pour aller acheter les tenues. Parce qu'au mois de juin, quand je ferai mon budget du mois de juin, l'argent que je vais prévoir pour le mariage, c'est le cadeau et les 4 jours là-bas. Et le remboursement de mon fonds d'urgence, je dois encore 190. Le mois prochain, j'ai marqué que je devrais rendre 50 € et je serai à 140, mais en fait, je suis même pas sûre de passer à 50 €. Je crois que j'ai prévu 40. Faudra que je recalcule. Ça, c'est l'idéal. Et j'ai commencé à faire mon budget sur le cahier et je crois que ça passe pas. Ça passe pas. Bah, c'est pas grave, après c'est une dette à moi-même, hein, donc ça va, hein, mais bon. Et le reste, eh ben, c'est tout bon. Je crois que c'est tout. Oui. Voilà, et ben, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on s'est tout dit. Alors oui, qu'est-ce qui est prévu sur les 2 prochaines semaines? Parce que moi, je reviens vous faire une vidéo pour la clôture. Ça sera le 24 mars, le dimanche 24. Sachant que ma paye arrive le 27. Et le 25, je suis en formation à Lyon toute la journée. Donc je partirai le dimanche soir, mais je pourrais faire une vidéo dans l'après-midi. Donc je clôturerai le 24. Qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines? Donc demain, je vous ai dit, on va chez les cousines. Le 15, je vais manger au resto avec mes collègues. Le 16, je vais chez le coiffeur. Le reste de la semaine, je travaille et je retravaille et je travaille. Métro, boulot, dodo. La semaine du 18, je travaille. Je vais au restaurant le 22, donc avec mes copines. Le 23, au yoga. Et voilà. Et après, j'aurai clôturé. Donc rien de très transcendant. Voilà. Vraiment. Je sais même pas quand c'est qu'on va aller acheter le cadeau des mamies. Qu'est-ce qu'il faut? Après, c'est les dépenses courantes. Voilà. Rien de transcendant. Donc moi, je vous donne rendez-vous le 24 donc le dimanche, pour la vidéo de clôture du budget du mois de mars, le budget prévisionnel du mois d'avril et voilà, c'est tout. Et le budget des vacances, ça sera pour le mois de mai. Donc vidéo de clôture le 24 et le budget prévisionnel du mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser des commentaires, passer par là, faire confiance à l'algorithme YouTube. Voilà, j'espère qu'on pourra échanger. Merci d'avoir écouté jusque maintenant. Je vous souhaite de prendre très soin de vous, de votre budget, de vos proches. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bye bye!